Bonjour, c'est la vidéo numéro 7 concernant le cours de la logique. Donc maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les lois logiques. On va commencer par un exemple, puis la définition. Exemple, on va considérer P une proposition. Cette proposition, elle peut être vraie ou bien fausse. Puis je considère une autre proposition qui est non P ou P. Donc cette proposition, elle est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de P. Donc soit P est vrai ou bien non P est vrai, c'est-à-dire la disjonction de non P et P est toujours vraie. Donc cette proposition qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de P, est dite une loi logique, c'est-à-dire elle est toujours vraie. Donc c'est une explication pour dire que non P ou P est une loi logique. Donc on dit que P ou non P est une loi logique. Maintenant, on va définir en général qu'est-ce qu'une loi logique. Donc c'est une définition qu'il faut lire et relire pour bien la comprendre. Donc une loi logique est une proposition, je vais la noter, par exemple P est une proposition formée de deux propositions au moins. Ces propositions qui composent P sont connectées par des connecteurs logiques, c'est-à-dire par les opérations logiques, implique, ou, et, équivalence. Et on a P est toujours vrai quel que soit les valeurs de vérité des propositions qui la constituent. C'est la définition d'une loi logique. Donc maintenant, on va parler d'une loi très célèbre, la loi de Morgan. Donc elle nous donne la négation de la disjonction. Elle est équivalente à la conjonction des négations. C'est-à-dire non P au Q, entre parenthèses, équivalence à non P et non Q. Et la négation de la conjonction est équivaut à la disjonction de la négation. Non P et Q, équivalence à non P ou non Q. C'est la loi de Morgan. Montrer que P implique Q est équivalente à non P au Q est une loi logique. Donc c'est un exercice à faire.
Donc, vous allez stopper ici la vidéo pour recopier le cours. Voilà, pour copier ça soigneusement dans votre cahier. Donc, vous allez faire l'exercice en stoppant cette vidéo et après vous continuez pour trouver la solution de cet exercice-là. Donc, voici la solution de l'exercice. On a le tableau suivant qui répond à la question précédente. On va dresser un tableau de vérité qui va nous dire que la relation qu'on a déjà donnée dans l'exercice est une loi logique. Donc, on a deux variables, P et Q. Donc, on a 4 cas à étudier. Donc, on va poser dans le tableau P, Q, non P, P implique Q, non P au Q, P implique Q équivaut à non P au Q. Donc, P bar, c'est non P. Donc, comme vous voyez, on a donc, comme vous voyez ici, donc c'est une loi logique. 1, 1, 1, 1. Donc, je vous donne un autre exercice. Donc, donner la négation des propositions suivantes. Vous allez ici appliquer la loi de Morgan. Donc, voici la solution. Vous stoppez la vidéo ici, puis vous continuez. Je vous donne maintenant la solution. Donc, la négation de P est 4 est inférieur ou égal à 5 et 7 n'appartient pas à N. En appliquant la loi de Morgan, ou bien les lois de Morgan. La négation de B, donc c'est racine de 2 est supérieure ou égal à 5, à 6, ou 3 plus 5, 3 plus 2 est différent de 5. Pour C, donc il faut enlever l'implication en utilisant la loi qu'on a déjà démontrée dans la première question précédente. Donc, la négation, ça devient, en appliquant Morgan, racine de 2 égale à 6 et 3 est inférieur ou égal à 7. Car racine de 2 égale à 6 implique 3 supérieur ou strictement 7 équivaut à racine de 2 différent de 6 où 3 est supérieur à 7, comme on a déjà vu. Et comme ça, on a fait les deux exercices. Vous prenez votre temps pour les comprendre. Donc, c'est une application directe des règles qu'on a déjà fait. Essayez de relire votre cours attentivement et vous aboutissez au résultat. Alors, c'est la fin de la vidéo. Alors, vous recopiez la solution. Et merci de votre attention et à la prochaine vidéo.